nous remercions, puisque vous ne l'avez pas dit, je vais le dire pour vous, c'est vous qui offrez le pot de clôture. Alors, il n'y aura pas de vin bio, plus qu'il aurait pu y avoir du cidre à midi, puisque le règlement de l'université nous interdisait l'alcool. Comme nous sommes respectueux du règlement, après il faut aller voir sur le parking. Bon, on retient ton invitation. Je voudrais remercier Anaïs Condé. Anaïs nous a fait des photos de victimes dans le cadre de ses études en recherche école photo à Toulouse. C'est un partenariat que nous avons monté avec elle. Donc là-haut sur le titre, Anaïs, elle est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Pourquoi pas? Voilà. Donc pour nous, c'est important de faire des partenariats parce qu'il y a des choses, des fois, dont on a besoin. Donc des photos de victimes pour des supports, etc. C'est important pour nous. Payer un photographe, c'est pas forcément dans nos lignes budgétaires. Donc trouver des projets, accompagner des projets. Merci Anaïs. Elle poursuit son projet d'études, elle souhaite le poursuivre en tant qu'indépendante. Et elle est en recherche de financement. Elle a mis site internet, rien du tout. Si tu en crées un, on te mettra en ligne chez nous. Voilà. Donc je voudrais remercier l'intégralité des intervenants de la journée. Ouais, en fait, ça défile, donc cette fois je ne l'ai pas dit. Ok. Les photos qui sont derrière, c'est Anaïs qui les fait. Remercier l'intégralité des intervenants pour leur qualité des échanges qu'il y a pu y avoir aujourd'hui et de leurs interventions. L'université pour nous avoir mis à disposition gratuitement leurs locaux. J'espère que vous avez pu apprécier le contenu de ce qui vous a été proposé. Le challenge qu'on s'était fixé de dialogue et de respect des autres, j'espère, a été respecté jusqu'au bout. Je le répète, mais je ne peux que regretter profondément que les élus politiques de département, de la région, mais aussi de la ville d'Évreux, n'aient pas ni participé, ni relayé sur cette journée. La profession n'a pas fait beaucoup mieux. Je pense que ça pouvait être un apport riche et utile pour les utilisateurs de produits, sans jamais avoir prôné un dialogue ni extrémiste, ni quel qu'il soit. C'est ce que l'on a vendu, on ne nous a pas cru. J'espère que certains professionnels relèveront le message. On sait avoir ce genre de propos. Je voudrais te remercier d'avoir participé à cette journée à nos côtés, d'avoir animé les débats. J'aimerais juste une chose, que tu nous excuses auprès de tes 800 000 auditeurs, en leur disant que tu avais une journée où tu ne pouvais pas louper, que tu as croisé une association formidable, qui est en charge de financement. Comme des disqualifiés chez nous. Et comme la salle applaudit, j'imagine que tout le monde n'est pas dérangé de nous non plus, et vous pouvez faire la même chose. Merci à tous. Alors, juste un mot 10 secondes. Merci d'être resté jusqu'au bout. Il fait chaud, il fait encore plus chaud ici, je vous rassure. Bon, il n'y a pas de pinard ici, mais c'est stupéfiant. Enfin, prétendre que les étudiants ne boivent pas, ça fait rire. J'ai jamais rencontré un étudiant qui ne buvait pas. Ça n'existe pas, encore plus quand ils sont en thèse avec des thésards ici. Non, je confirme juste un constat que nous, on voit animateur de débat depuis quelques années. Depuis peu de temps, c'est qu'il y a de moins en moins, enfin, il n'y a plus du tout de débats opposés, frontaux. Celui que je vous ai narré l'autre jour en Vendée, qui s'est passé au Cervier, lui, que vous connaissez tous maintenant. Hein, voilà. Il était assez caricatural, mais il s'est réglé lui-même par mon paysan qui a dit « Merde, foutez-nous la paix, arrêtez de nous faire chier vos combats à la con contre le dogme. » Et c'est
ça qui est en train de changer. Il y a un vrai changement de fond qui est en train de se faire et qu'on voit partout. On a vu aux EGA, on voit l'agressivité d'un Michel-Édouard Leclerc, la vraie fausse agressivité d'une Christiane Lambert prouve que les choses sont en train de changer par la base, par le fond, et que les troupes sont en train d'échapper, non pas forcément ces gens, mais en tout cas au dogme qu'ils incarnent. Je mettrai de côté Michel-Édouard Leclerc qui est, bon, enfin bref, que je ne compte pas spécialement dans mon cœur, et qui est quand même le plus grand fossoyeur de l'agriculture française. Et derrière Michel-Édouard Leclerc et les courses qu'on peut les faire chez lui, ben, il y a l'usage massif de pesticides et il y a un modèle agricole qui appauvrit le monde agricole et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, il ne faut jamais oublier ça. Il y a certes des consommateurs qui ne font pas leur boulot, mais ils ne font pas leur boulot aussi parce qu'ils sont incités par un système de grande distribution qui les pousse à faire n'importe quoi et qui est la seule à faire une fuite en avant. Dans les états généraux d'alimentation, il y a une opposition très, très brutale entre Serge Papin, système et Michel-Édouard Leclerc qui était très significative d'un monde de la grande distribution qui est en train de se dissocier entre des gens qui ont très bien compris les attentes de la société et un Michel-Édouard Leclerc qui n'a rien compris du tout pour qui c'est faire du fric. Je vous rappelle que les plus grandes fortunes de France en majorité sont des grands distributeurs et en particulier des gérants centraux Leclerc. Et que le corps social le plus pauvre en France, c'est le corps des agriculteurs, en particulier le corps des éleveurs. Y a-t-il un miracle là-dedans? Je ne crois pas du tout. En tout cas, il y a un vrai changement de fond qui est en train de se faire, qui traîne en France, parce que la France est un pays très inertique. Mais le seul fait qu'on tienne ce débat se tienne, j'ai bien vu les échanges, même si, voilà, moi je laisse les choses se faire, j'interviens quand il faut. Le fait que la MSA soit venue, c'est déjà une chose. Qu'elle n'ait pas été pulvérisée d'emblée en est une autre. Ça prouve quand même qu'on est un pays civilisé et qui se rapproche. Je ferme la parenthèse juste. Moi, je me souviens d'avoir animé un débat fédéral au Canada sur les OGM. J'avais écrit un livre sur les OGM, ils m'ont fait lire. Alors déjà, c'est pas leur faute. Moi, il y a des facs qui m'ont fait venir pour parler de mon livre, c'est que j'ai arrêté. Il faut remplir 45 papiers, il faut prouver qu'on est français, on n'est jamais payé. Donc, mais c'est plus facile d'aller au Canada ou d'aller en Suisse, donner un cours ou intervenir, que de le faire parfois dans des institutions en France. Donc là, j'ai animé ce débat fédéral au Canada. Et là, je suis tombé sur une espèce de miracle. Vous avez des gens de Monsanto, de Syngenta, des agriculteurs, il y en a plein, des producteurs de fromage au lait cru, il y en a plein qui discutent, sans s'engueuler, se disent les choses, très franchement, et à la fin de la journée, il doit y avoir des résultats. Et à la fin de la journée, on signe des choses. Voilà. C'est un autre monde, c'est un autre discours, les choses se disent, franchement, on est peut-être en train d'y arriver en France. C'est difficile. Il y a une structure en Normandie qui permet de faire ça, c'est l'IRD2, l'Institut régional du développement durable à Caen, qui est dirigé par Sophie Raoult. Allez vers elle, c'est une structure de médiation entre le monde de la science, le monde des élus, les agriculteurs et les citoyens. Ce qu'ils ont fait sur les sols il y a 3 ans, ce qu'ils ont fait l'an dernier, alors moi je les aide en animant leur débat de restitution de 3 ans de travaux. Donc sur les sols il y a 3 ans, et l'an dernier c'était sûr, faut-il donner un prix à la nature pour la préserver. J'ai rarement vu des échanges aussi constructifs, profonds, et là je peux vous dire que vu le succès que ça a à Caen, tous les élus sont là, se carapatent. Donc manifestement ici, vous avez des sourds, des aveugles et donc des muets, sans doute dont il était atteint par pesticides, les neurotoxiques. Voilà, en tout cas les choses avancent pas assez vite. Moi je suis parfois totalement désespéré par ce que j'entends, plutôt ce que je n'entends pas chez les politiques nationaux qui m'arrivent de rencontrer. Je suis aussi parfois désespéré par l'absence totale d'intérêt pour ces sujets de gens qui sont censés connaître. C'est tout mon entourage de bobos et de confrères, et même à France Inter, je peux lire la rédaction, tout le monde s'en fout de ces sujets. Il y a Saude Mon Amour qui est la caution verte, il y a Mathieu Vidard avec son émission scientifique à tête au carré, mais voilà, il y a 2 cautions. Pour le reste, vous remarquerez qu'on ne parle jamais, quasiment jamais d'environnement. Et on parle de science, mais uniquement à 7h20, on n'en parle pas, ça ne mérite pas de faire débat à partir de 8h. Donc il y a un changement qui est aussi un changement de génération. Voilà ce qu'on voit dans les chambres d'agriculture, chez les agriculteurs, on le voit aussi chez les journalistes, on le voit dans cette équipe. Donc je suis à la fois parfois désabusé et en même temps, moi je vois un changement profond, je termine là-dessus, un changement profond en France qui vient du bas, vraiment. C'est une révolution politique en France. Le pouvoir centralisé depuis Louis Capet a laissé faire, parce que de toute façon il n'y a plus rien à dire que l'État ne donne plus un rond à qui que ce soit. Donc les choses sont en train d'émerger d'elles-mêmes et les collectivités, en essayant de faire la même chose, de rendre le même service avec moins de ressources, redécouvrent les canons de l'écologie.
très bien, sauf que quand c'est pas accompagné, c'est pas que ça s'essouffle vite, mais on sent bien que l'État veut reprendre le contrôle en virant les subventions ou en passant du système de la convention à l'appel d'offres. Et dans les régions où, par contre, les présidents de région incarnent les choses, ont compris les choses, là les choses avancent, elles avancent vite. Il suffit parfois, c'est bien, là on voit qu'on est toujours en monarchie, on est toujours sur un système feudal, les choses sont incarnées par un président de région. Je pense au Pays de la Loire, sur la biodiversité, les choses avancent à toute vitesse. Ou dans des entreprises comme la DGAC, enfin c'est pas une entreprise, la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, est un refuge de polytechniciens et de pollueurs a priori. Ben non, il y a un président que j'ai rencontré, qui s'appelle Patrick Gandhi, qui est en fait un amoureux fou, qui n'osait pas le dire avant, de la biodiversité, en particulier de l'escargot poilu qu'il a découvert sur les ronds-ports de Castres. Et depuis, là c'est grâce à lui et grâce, et s'appuyant sur le travail de l'association Homme Biodiversité, c'est grâce à lui que tous les aéroports de France sont en train de signer une convention avec le ministère pour faire en sorte que la biodiversité, que l'effet réserve des prairies entre les pistes, parce qu'il y a un effet réserve, on trouve des choses extraordinaires. Donc c'est-à-dire qu'on change toutes les pratiques, on oblige les gens qui fauchaient n'importe comment depuis 40 ans à changer, et les pratiques changent à toute vitesse parce que c'est incarné par quelqu'un. Donc là c'est la coalescence, comment dirais-je, d'un travail fait par le bas, par une association qui a rencontré le charisme et l'intérêt de quelqu'un qui vient du monde. C'est pas le système de la pyramide qui va être contredit par le système inverse, en fait c'est le système du sablier, il faut que les deux se rencontrent. Et quand ça se rencontre, ça va très très vite, et Philippe Victime participe par la personnalité, par ce qui a été dit là, mais ça n'aurait pas été possible si votre président n'avait pas la personnalité qu'il a. J'en reviens, quelqu'un qui a subi tout ce qu'il a subi, qui n'est pas constamment sur l'émotionnel et donc caricatural, comme une certaine femme dont je vous ai parlé. Chapeau, très difficile. Moi je suis admiratif, moi je suis juste qu'un passeur, je ne fais que ça, c'est vous qui faites le boulot, et vous faites bien, merci, et étant avec vous.